Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Phil Spencer a eu une interview avec WSJ Tech Live 2022 et il y a pas mal de choses qui ont été révélées, notamment la croissance du Xbox Game Pass qui est ralentie. Ensuite, Spencer a dit qu'il a des plans pour augmenter le prix du Xbox Game Pass. Et il veut aussi que Call of Duty arrive sur Nintendo Switch. Et c'est de tout ça qu'on va parler dans cette vidéo. L'interview avec WSJ a été retranscrite par Tom Warren du magazine The Verge. Et c'est là qu'on a appris que Spencer a déclaré que si la société voit la version du PC Game Pass connaître une croissance incroyable, je pense qu'on est à plus de 159%, il a vu que le côté console de l'entreprise commence à ralentir. Il dit: j'ai vu la croissance ralentir principalement parce qu'à un moment donné, nous avons atteint le maximum de personnes qui veulent s'abonner sur le Xbox Game Pass console. Ceci dit, dans la même interview, il a affirmé que le Game Pass représentait 10 à 15% de leur chiffre d'affaires global et que le service était rentable pour l'entreprise. Ça fait plaisir d'avoir ce genre d'informations, sachant que Microsoft ne veut pas du tout s'étendre sur le sujet. Alors, moi ce que je pense, pourquoi la croissance est en train de ralentir, c'est parce que tout simplement il n'y a pas de jeu first party. Voilà, on est en 2022, il n'y a aucun jeu qui est sorti du Xbox Game Studio, aucun. Voilà. Ça veut dire que si il n'y avait pas du tout le Xbox Game Pass avec des jeux comme Scorn, comme Eplectel Requiem, bah il n'y a rien du tout en fait. Alors, même si vous me dites, oui, il y a Grounded qui est sorti, mais Grounded, bon, c'était en preview depuis belle lurette. Et puis, donc, le jeu était officiellement sorti, voilà, il n'y a pas longtemps. Et ensuite, c'est le même studio qui va sortir Pentiment, qui est prévu pour le 15 novembre. Donc, et Pentiment, je ne pense pas que ça soit un jeu AAA. Ça veut dire que si, à part ça, il n'y a rien du tout. Les gros jeux qui étaient prévus pour 2022 ont été repoussés pour 2023, 2024. Certains même, on ne sait même plus maintenant quand ils vont sortir. Voilà, et c'est comme le Netflix en fait. Si aujourd'hui il y a des gens qui s'abonnent sur Netflix, c'est parce que justement ils ajoutent tout le temps des séries, des films, des documentaires, voilà, ils ajoutent du contenu régulièrement. Et s'il n'y a pas du contenu qui attire les joueurs du côté Xbox, bah ça ne va pas aller, les gens ne vont pas s'abonner. Voilà, il faut qu'il y ait des jeux qui donnent envie aux gens de s'abonner. Et mieux, il faut que ça soit des jeux Xbox First Party. On passe donc à la deuxième info, mais ça reste toujours dans le cadre de cette interview où Xbox a laissé entendre que Spencer plutôt a laissé entendre que Xbox devra augmenter les prix dans certains domaines à l'avenir, bien qu'il se soit abstenu de fournir des détails. Il dit: pour nous qui gérons l'entreprise, nous devons examiner notre rendement sur l'entreprise, le coût de l'entreprise. Nous avons tenu le prix sur notre console, nous avons tenu le prix sur les jeux et notre abonnement. Je ne pense pas que nous pourrons le faire éternellement. Je pense qu'à un moment donné, nous devons augmenter nos prix sur certaines choses. En rentrant des vacances, nous avons pensé qu'il était vraiment important de maintenir les prix que nous avons parce que nous pensons que les consommateurs en ce moment sont plus incertains qu'ils ne l'ont été depuis longtemps. Et je veux que notre médium de jeux vidéo soit quelque chose qu'ils trouvent attrayant. Bah, logique, parce que en 2022, vous n'avez rien mis. Donc, bah ouais, il n'y a pas grand chose. Et si vous augmentez le prix du Game Pass, je pense que ça allait chauffer. Hein. Bah ouais, peut-être l'année prochaine, ils vont sûrement le faire comme... déjà pour le premier semestre, ils ont prévu Redfall, Forza Motorsport et Starfield. Alors, le deuxième semestre jusqu'à présent, on ne sait pas encore les jeux qui vont arriver. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais s'ils arrivent à nous faire sortir un jeu vraiment first party tous les 2 mois, bah, avec l'acquisition et tout, là je pense que voilà, c'est justifiable. Est-ce que vous voyez? Alors certes, pour le moment, Microsoft n'a pas prévu l'augmentation des prix des consoles, les jeux propriétaires ou bien les abonnements du Xbox Game Pass, mais je pense que en 2023 sûrement il y aura une augmentation. En tout cas sur l'un des 3 services ou peut-être même sur les 3, qui sait.
on reste encore dans le cadre de cette interview, mais sur le sujet Call of Duty, du coup, qui va clôturer cette vidéo. Et selon Phil Spencer, Microsoft a prévu, donc pour cette franchise-là, de la traiter efficacement de la même manière que Minecraft. Il a déclaré qu'il aimerait voir Call of Duty sur Nintendo Switch et a reconfirmé que la série sera toujours disponible sur PlayStation. Et pour les personnes qui ne le savent pas, en fait Microsoft avait racheté le studio Mojang donc en 2014 et ce n'est pas pour autant qu'ils ont arrêté d'amener le jeu sur PlayStation et Nintendo Switch. Ce qu'ils ont fait, c'est inclure le jeu dans le Xbox Game Pass. D'ailleurs, ça sera le cas pour le prochain Minecraft Legends qui sortira donc sur Xbox, sur le Game Pass, sur PlayStation et Nintendo Switch. On espère quand même que cette déclaration va aider la CMA donc à donner un avis favorable à l'accord Activision Blizzard, vu que Sony dit qu'ils sont préoccupés concernant cette acquisition et que le jeu risque de ne pas arriver sur les consoles PlayStation. Bref. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut.